Salut! Yo! Tu Comment vas ça bien? va? Bah ça Eh, va et toi? tu débarques d'un coup, genre d'habitude il y a écrit connexion, mais non, là ça arrive, bam! Mais Tu moi je suis débarques comme d'un coup. ça, je suis comme ça. Et Est-ce que tu m'entends bien? je t'entends nickel. J'ai mis ce que j'avais de plus Royal. jaune. Royal, bah regarde. Hop, Bah nickel. Bon, les petites désolé, oranges. niveau boisson, j'étais jaune, mais avant au niveau de la bière, tu vois. Super. T'as tout Mais bu? là je suis passé à l'eau. Ah là là. Bon, je fais un petit bonjour à tous ceux qui sont là. Donc, Salut à tous. à JDVL, à Sophie, aux Lodgers aussi, que j'ai le plaisir d'accueillir La, jeudi. la Bretagne? La La Bretagne, Bretagne! la Bretagne, t'inquiète pas. Alors, comment se passe ton confinement? Ça se passe super bien. Moi c'est génial pour moi parce que je passe mon temps à prod. C'est Ah ça. bah écoute, je pense qu'on peut tous dire ça en tant que DJ Super producteur, hein? inspiré, ouais. C'est clair. Bon, n'en dis pas trop tout de suite, on y arrive tout doucement. Alors, pour ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas et qui regarderont la vidéo plus tard aussi du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Willem, j'évolue sous le pseudonyme Kémis, donc j'ai lancé le projet il y a pas mal d'années maintenant, c'est à peu Ouais, près j'ai la fini parce date, que j'ai la c'est... date. Ah oui, Oui, j'ai la date, j'ai pas la date précise, mais j'ai la date des premières sorties, etc. excellent. Et donc j'ai commencé à faire de la future house, ensuite j'ai changé de style, j'ai commencé à produire de la trap, de la future bass. Je kiffais produire ça, mais je me sentais pas à l'aise avec la vibe. Et puis grâce à mes inspirations et tout ça, j'ai développé quelque chose qui me plaît vraiment à produire et à, et à kiffer. Et du coup, j'ai une nouvelle direction artistique maintenant. Je produis des sonorités funky, disco, des trucs bien summer, bien pop, mais avec une vibe vraiment, vraiment spéciale, unique. Donc c'est plutôt pas mal en ce moment. D'accord, donc tu as bien Voilà. résumé. Donc tu viens d'où? T'as quel âge aussi, si Alors tu l'as pas oui, dit. j'ai 19 ans et je suis breton. Voilà. Et je suis breton. Breton avant d'être Non, je français. rigole. Breton avant d'être français. Bon, alors écoute, donc voilà, ton nom de scène c'est Kémis. Voilà. Kémis, on va repartir au tout début. Comment et quand est-ce que tu as commencé la musique en règle générale? Et du coup, je prolonge la question au niveau de la production, pareil. Alors, depuis tout petit, j'ai été baigné dans la musique grâce à mes parents. Voilà, on écoutait Fun Radio dans la voiture depuis tout petit, donc j'ai été baigné dedans. Et déjà vers 3-4 ans, je voulais être chanteur. C'était mon rêve. J'avais un micro Star Academy. Non, et j'ai eu mes premières platines vers 8-9 ans. Donc déjà, je commençais sur Virtual DJ. Ensuite, mes parents m'ont offert mes premières platines. J'en faisais tout le temps. Il n'y avait pas de raison quelconque pour laquelle je me suis lancé dedans. C'est juste que vraiment j'aimais ça. Ensuite, vers l'âge de 14 ans, je découvre FL Studio. Et puis, je commence à prod tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là. Eh ben Donc voilà. écoute. Virtual DJ, qu'est-ce que t'en penses? Classique, classique. Et en Classique, vrai, tu bah connais. c'est génial. Avec la souris, moi j'étais là en train de faire. Non, c'est cool. Je voulais le dire, mais tu l'as dit avant. Bon, alors, pour ceux qui rejoignent en cours de route, aujourd'hui, l'invité du jour, Kémis. On fait une petite interview, on débat, enfin, on fait un récapitulatif de sa carrière et puis des projets et de musique en général. Voilà. Bon, ton projet Kémis, il a débuté officiellement, on va dire, en 2017. Oui, oui, oui. Ouais, en 2017, si je dis pas de conneries, t'as commencé par sortir tes morceaux en indépendant. Oui, Ouais, donc, compliqué, mais oui, oui, on oui, essaye. t'inquiète, t'inquiète. Donc, t'as commencé par des remixes comme September Oh, sur SoundCloud. anecdote, anecdote. Anecdote, balance l'anecdote. September. Anecdote, September, bah déjà, c'est ce qui va amener à ma vibe d'aujourd'hui. Déjà fan grâce à mon père qui me disait hey, remix des sons disco et tout. Il me tannait avec ça. Et puis je l'ai sorti September sous le nom Willem Kemissi, donc mon vrai nom. Et du coup j'ai changé mon alias directement ensuite par Kemis. Donc vraiment c'est le début, ça, le tout début. Voilà pour la petite anecdote. Petite anecdote. Donc, du coup, ça commence par des remixes comme September. Mm. Ensuite, t'as sorti un remix de Like I Do de David Guetta Ouais, aussi. Et ensuite, niveau morceau, du coup, en indépendant, tu nous sors celui que je t'ai envoyé tout à l'heure en vidéo, Funky Feeling. ouais. Est-ce Voilà. que tu peux me parler, attends, juste au passage, je fais un petit bonjour à tous ceux qui ont rejoint. Je fais un gros coucou aussi à Matt Skies, qui a répondu présent pour une prochaine interview la semaine prochaine. Ça fait super plaisir qu'il ait répondu, parce que voilà, il se fait rare, donc voilà, je suis très content. On continue.
Du coup, Funky Feeling, est-ce que tu peux me parler de ce morceau? Funky Feeling, c'est spécial parce que c'est quelque chose que j'ai jamais produit avant. C'est vraiment la vibe, là, on est sur du pur funky disco, vraiment pur, pur, pur. Et je prends vachement de plaisir à le faire. Je trouve un super backup qui est des Africa Bambata. C'est super. Je produis tout ça et puis ça sort pas. Je produis ça, ça sort pas, ça reste dans le placard. Et puis à un moment, donc je crois que c'est en 2018, c'est le 5 octobre, donc le jour de mon anniversaire, je dis ah, il faut que je balance un son. Et je balance Funky Feeling, qui est pour moi, je pense, c'est le début de Kémis. C'est là où je me suis trouvé un peu et j'ai commencé à vraiment kiffer la vibe de, euh, de funk, quoi, de disco. Donc Ok, voilà. ok, d'accord. Je vais revenir plus en détail après sur TVST, tout ça, parce que du coup, tu vois, je voulais te poser la question maintenant, mais je pense que c'est mieux d'en parler après, quand on aura fait le récap de tout ce que tu as pu nous sortir. Pour ce qui est de tes morceaux, ensuite en 2018, tu t'attaques avec ton style que j'aime beaucoup, qui est, on va dire, actuellement une sorte de future bass comme ça, un truc comme ça, on va dire. Ouais, c'est un mélange de trap future bass. Donc ouais, c'est vrai que c'est des sonorités un peu Différente, beaucoup. différentes, ça change. Bon, du coup, je parle de ça parce que du coup, en 2018, tu nous sors Promises sur Simplify Recordings. Ouais, c'est Qu'est-ce que ça fait de... Est-ce que c'est ton premier label? je pense que c'est un de mes plus C'est un de gros tes premiers. labels entre guillemets, parce que Simplify, à l'époque, déjà, il commençait à faire des stats vraiment de malade. Je voyais des gars qui signaient avec Simplify qui faisaient 1, 2, 3 millions de vues. Bon, moi, je n'étais pas à ce niveau-là. Mais déjà, je sors Simplify. J'avais une chanteuse qui chantait dessus, Yasmine Aziz, mais avec son management, c'est pas passé. Et du coup, on a sorti le son sans instru. Mais voilà, c'est le début pour moi, je pense, dans le domaine de la trappe. Trap Future D'accord. Bass. Et comment ça s'est passé du coup? T'as fait le morceau, t'as envoyé, t'as reçu une réponse positive, une bonne discussion, enfin bon, des bons termes avec Simplify, etc. Ouais, super sympa, le boss du label qui a bien géré la release et tout ça. Bon, c'est dommage, niveau promo, t'es pas top, mais bon, voilà, c'est normal. J'étais pas à mon plus beau niveau non plus, et niveau contact et tout ça, j'étais pas au point. Donc, j'ai pas pu assurer la promo comme il fallait. Mais bon, voilà, c'est des sons que ça sort, faut que ça sorte, et c'est cool. Bon, en tout cas, très lourd. Ce son, Ouais, j'ai merci. beaucoup aimé. Bon, du coup, l'année 2018, on va dire qu'on va la laisser parce que t'étais pas trop présent en 2018, on va dire. C'est ouais, c'est vrai que en fait, C'était je prod beaucoup et je sors pas beaucoup. ça, C'est c'est vrai. Mais bon, quand tu sors, c'est efficace. On va s'en rendre compte tout de suite. Tout change en 2019 ouais. avec ton titre Waiting for Me que tu Ah oui. sors sur Future Bass Records. Déjà, c'est Voilà. cool. Waiting for Me, je l'avais fait 2 ans, un ou deux, 1 an et demi avant que ça sorte. Je galérais à trouver un label, puis je trouve Future Bass qui est carré, et puis on sort ça là-dessus. Et Waiting Bah, for Me, elle est trop forte émotionnellement, donc c'était cool de l'avoir sortir, de l'avoir faire voir le jour à la track, quoi. mais surtout, on peut le dire, Future Bass Records, bah, c'est un des plus gros labels en termes de Future Bass, je pense, de nos jours, Ah, en termes de chaîne YouTube. Je parle, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné. il y a Niveau, Trap Nation qui est devant et il y a tout ça, Trap, toute la oui, vague. Mais Trap c'est vrai que Nation c'est aussi. très bien. Future Bass Record, ils font de bonnes stats. Ouais, c'est cool. Et ensuite, tu ressors deux morceaux en indépendant. Pourquoi ce choix? De signer sur des labels et de ensuite ressortir des morceaux tout seul. Parce que c'est quel morceau que j'ai sorti en indé? C'est My Way, non? Alors, attends, tu veux que je les retrouve tout de suite? Bah, C'est parce que, en fait, j'ai mis des abréviations, mais je me suis dit, ouais, je vais m'en souvenir, mais j'ai un petit trou. t'inquiète. Et généralement, j'ai fait ça parce que je suis là, je fais des sons. Je suis pas forcément au point, donc les labels veulent pas forcément signer ça. C'est des vibes un peu à part. Donc je me dis à un moment, faut que ça sorte, quoi. Faut que les gens ils aient du contenu. Même moi, pour mon ego, c'est bien que je sorte des sons parce que sinon, je peux pas montrer aux gens ce que je fais. Donc voilà, il fallait que ça sorte. Ok, ok. Bon, t'inquiète, je vais te dire ça après le temps que ça charge et tout
sur Spotify que je regarde, du coup, les morceaux que tu as sortis en indé. Euh, et pour 2019, du coup, on peut dire que ça a été une grosse année pour toi. Tu t'arrêtes pas là, et là, tu nous sors Game Changer sur Trap Town Records. Je pense, moi, ce morceau, il est génial. Ah, il est. Je l'ai fait avec deux de mes meilleurs potes. On était en studio au BTS, parce je suis dans un BTS audiovisuel option son, donc on a tout le studio d'enregistrement. Puis on passe nos soirées en studio, on écrit les mélodies. Il y a Ituji avec sa guitare qui ramène sa patte. Et puis Moju, moi, c'est mon meilleur pote, donc on est super complices. Toutes les mélodies, on est d'accord dessus, c'est génial, il y a une belle émotion. Et puis je contacte le label qui me trouve le chanteur. Donc c'est Kedo Rebel ce gars-là, il est trop fort. Donc on a la news que Kedo Rebel veut bien chanter dessus. Et puis, euh, et puis enfin, le morceau prend forme et ça sort, quoi. Et c'est génial. Eh ben, en tout cas, ça a été un beau succès, du coup. Ouais. Et après ça, du coup, on est obligé d'en parler. Tu nous sors ton plus gros carton, Dark Blue Paradise. Ah ouais. À ton avis, j'ai compté, j'ai comptabilisé un peu partout. Hmm. À ton avis, combien d'écoutes, toute plateforme confondue, t'as fait avec Dark Blue Paradise? Avec Dark Alors Blue attends, Paradise. j'ai compté Spotify, SoundCloud, Ok. Deezer, YouTube. On va arrondir à 300 000 sur Spotify, 20 000 sur SoundCloud et sur YouTube, on doit être à 400 000 en tout. D'accord. Donc ça fait du Donc, combien pour toi? je pense qu'on se rapproche du million. J'ai déjà Ouais. oublié ce que j'ai dit, mais Eh on se ben, rapproche du million. toute chaîne confondue sur YouTube, parce que tu as été pas mal reposté aussi sur YouTube, Mm. j'ai regardé. SoundCloud, etc. Tu es à 1 300 000 écoutes. Ah ouais, Félicitations, hein. merci, c'est génial. Bah oui, C'est vrai que écoute, moi, c'est une belle musique. je pense que niveau chiffres, je trouvais bien l'idée de parler niveau chiffres, Mm. surtout sur ce morceau, parce que c'est un de tes plus gros titres, faut le dire, hein. Ouais, c'est clair que ce titre-là est C'est... Est-ce que tu peux me parler un peu de ce titre qui est en collab avec Coupex Coupex qui est le et frérot. MEL? Ouais, MEL. Mel. Ouais. Ben, comment ça s'est fait? Je, je crois que j'ai oublié. Je devais être dans ma chambre d'internat, parce que je suis à l'internat quand je suis en cours. Et Coupex m'envoie une idée, et je dis, bah bouge pas, je vais taffer dessus. Au final, on taffe dessus, je fais les breaks. Il avait déjà l'idée du drop, donc ça taffe ça, je fais les breaks à ma sauce, comme je faisais à l'époque en trap. Et puis, on contacte Mel, enfin, Teddy et Coupex contactent Mel. Et puis Mel est super OP pour chanter dessus. Et puis un jour, elle nous envoie la voix un matin et j'écoute le résultat. Je fais, oh, c'est génial. Et voilà, Teddy s'est occupé de trouver le label. Donc c'est 8 des tunes et qu'on bien géré sur la release. C'était cool. Ok, j'ai retrouvé les titres Wishlist et My Way en indépendant. Ah, Wishlist, je l'ai sorti avec Trap Town. Avec Trap Town? Ouais, Ah bah j'ai mal Trap, regardé alors. Trap, Bah, non, pas, si. j'ai mal travaillé. Elixir Records. Elixir Records, Est-ce que Wishlist. je me serais mal renseigné? Mais My Way, non, parce que My Way, c'est en indé. Non, non, Wishlist, il y a écrit Kemis sur Spotify. Ah, mais c'est Elixir Records, parce que, Ah bon. ouais, D'accord, donc tu l'as quand même. En fait, il est sorti sur ton profil, mais ils ont fait la promo de leur côté pour. ouais, je sais pas trop comment ils ont Ouais, géré, bon. mais ouais, c'est Elixir. Bon. Avec Ben, Veronica Bravo, qui est une chanteuse australienne oui, c'est ce que je qui viens est de. J'allais incroyable. te dire justement. J'ai vu le nom, j'ai fait ah bah tiens, je vais te dire, mais. Incroyable, Veronica Bravo. Non, mais du coup, ouais, en fait, moi, je me renseigne par rapport à ça. Je regarde, tu vois, par exemple, la source de la publication Spotify, du coup. Ouais, Et bah vu que j'ai oui, vu oui, Kemis, c'est je pas me ça. suis dit, tu sors des morceaux en AD, tu vois. Non, non, il y a juste My Way. Ok, ok. Bon, est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? Je sais pas trop, voilà. Non, allez, let's go. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Donc, tu t'arrêtes toujours pas 2019. T'enchaînes avec Never Let Me Go Oui, sur et Overseeking sur Tribal Trap. Tribal Trap. Voilà, Et c'est génial. tu finis avec Poison. Oui, Parmi tous ces morceaux, parmi ces trois morceaux, donc je redis, les Never Let Me Go, Overseeking et Poison, lequel est ton préféré? mon préféré, allez, c'est Never Let Me Go. Mais Ah ouais? ouais, parce que je sais pas.
les violons, la guitare dans ce morceau, c'est génial. Il y a une sacrée émotion, la voix de la chanteuse. Et puis, ouais, chaque morceau est différent, mais il y a toujours cette vibe avec les violons, tous les instruments, voilà, de l'acoustique à chaque fois. Donc, c'est vrai que ils sont tous intéressants, mais ouais, Never Let Me Go en Never Let premier. Me Go. J'aurais cru que t'allais dire Overthinking. C'est vrai qu'avec des bannis, c'est compliqué Ah oui, parce bah que oui, c'est une question compliquée. parce que chaque morceau a une histoire. Avec des bannis, tu vois, il a fait les basslines, les basslines. Donc c'est un guitariste des bannis. Et ouais, il avait fait l'instru au début il avait fait le premier break. Et donc j'ai retaffé dessus et c'est génial. Au final, ça rend un truc super puissant. C'est cool. Tes morceaux sont hyper puissants en général, hein, n'empêche. Ouais, On sent qu'il y a un bon sound design, etc. quand même derrière. ouais, j'essaye de taffer ça. Quand je faisais de la trap future bass, j'essayais de jouer beaucoup avec l'émotion, que ça prenne quelque part, quoi. Bon, on va y revenir après, un peu Mm. après niveau production, détails, etc. Mais pas trop non plus, tu vois. On va pas dire des trucs trop pointus. Ouais, ouais. Bon, alors 2020 commence Oui. ensuite et tu nous sors Save Me avec ton pote Mojo, comme t'as Voilà. dit. D'ailleurs, qui est dans les commentaires, Lucas Joke, je lui fais Lucas coucou. Joke. Eh ben écoute, on fait un coucou à Lucas Joke, à Mojo. Est-ce que tu peux me parler de lui et de ce titre? Save Me, c'est un truc de ouf aussi parce que c'est le son de deux meilleurs potes. On est encore en studio. Donc Moju m'envoie un extrait et puis je vibe complètement dessus. Je suis en mode c'est taré, l'émotion est folle. Et je dis bah si tu veux, je te fais le mix quoi, si tu veux. Je peux même te taffer un truc par-dessus. Et il me fait, je suis chaud. Et donc, je bosse toute une soirée dessus. Et je nous fais le drop de Save Me. Et avec les grosses basses et tout ça. Et c'est incroyable. Moju vibe complètement dessus lui aussi. Et du coup, on s'est rejoint en studio pour finir les arrangements. Et, euh, et voilà comment on en est venu. Eh ben écoute, en tout cas, belle release. Ça m'a étonné Merci. venant de toi. Parce que du coup, on peut dire que c'est un track un peu mélange house, bass house, comme ça a des influences un peu, on va dire. En fait, Je, il je- faut savoir que je produis tous les styles de musique, mais je sors pas tout, évidemment, parce que je suis comme ça, hein, je sors pas tout, je sais pas pourquoi. Est-ce que, Et juste, je t'arrête, est-ce que c'est un peu pour rester dans ta lignée sur ton projet, pour rester en coordination avec ton projet, on va dire? ouais, Ouais. j'aime bien garder la même ligne directrice pour essayer de me créer une fanbase, parce que je sais que dans mes débuts, je faisais tout et n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi, je m'entends, mais je faisais beaucoup de styles de musique, c'était dur d'avoir une fanbase. Donc j'ai tenté de garder uniquement la même ligne directrice. Ça m'a rapporté pas mal de followers, ça m'a créé une mini fanbase, et donc je suppose que c'est la clé. Mais après, si j'ai envie de sortir, tu vois, Save Me, j'ai fait ça avec mon meilleur pote, j'ai envie de le sortir, je le sors. Je me bride pas non plus. Ok, ok. Bon, du coup, sur la question tu fais tous les styles et tout, j'ai une question taillée pour ça après. T'inquiète. Je, je t'ai dit, j'ai pensé à tout. Je me renseigne quand même un Oh, minimum avant. Il faut. grandiose. Bon, alors, pour finir au niveau morceau, tu as participé au concours pour mixer le morceau de Feder. Qu'est-ce que tu peux penser de ça, de cette initiative et des gagnants, etc. Sans trop tailler. Non, 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 moi je suis toujours fair play. Bah, l'histoire est simple. Petit coucou à mon manager, Nicolas. Donc, je vois la publication, je lui envoie, je lui dis, est-ce que ça vaut le coup de faire le remix, tu vois? Moi, soit je fais ça pour le fun, soit je fais ça pour comme ça. Euh, et du coup, il me fait, ouais. Donc, je me dis, bon, allez, je le fais, surtout qu'on est en confinement. Et donc, je le boucle en 2 jours. Et je fais une vibe, un truc. Franchement, Ah j'ai bah, kiffé bosser dessus. la vibe, elle est folle, quoi. Genre, la baseline, elle est hyper simple Mm. Mais et elle est tellement efficace. exactement. Mais il faut savoir que du coup, avant ce remix-là, j'ai rien sorti d'autre de Funky que Funky Feeling. Donc, et là, je vais sortir le remix tag de Feder comme ça et les gens vont pas comprendre. Donc, je prends le risque. Je me dis, c'est l'occasion d'annoncer ma nouvelle ligne directrice. Et donc, voilà, je sors le remix et je finis finaliste.
C'est une Oui, instant plugin. t'as fini dans les coups de cœur. Feder, il a Voilà. fait une story, t'as fini dans la story. Mm. Et malheureusement, en attendant toute l'après-midi, on a vu qu'il avait choisi d'autres personnes, d'autres remixes plus simples. Ouais. Non, mais Ouais, on en a parlé c'est hier, on est dommage. d'accord. Enfin, voilà, c'est dommage. C'est des bons remixes. Ils sont Ouais. carrés. Après, niveau identité, ça se départ pas tant de ça, mais voilà, je respecte les goûts de Feder. Puis moi, ça m'a fait kiffer de bosser sur le remix. Puis mon remix, je pense qu'il a du potentiel. Il est cool. Franchement, honnêtement. Ouais. Et est-ce que j'ai vu que tu as tes collègues Hidden Face et JDVL qui ont sorti un remix aussi, Ouais. qui ont même pas été sélectionnés non plus. C'est dingue. Bah, c'était des Je dingueries, comprends leur pas parce remix. que celui Ouais. de Hayden, il était fou aussi. Ouais, Je l'ai réécouté ce matin, il était fou et celui de JDVL aussi, Hidden était Face, monstrueux quoi. très émotionnellement, il me flingue, celui-là. Il est vraiment très Ah bah fort. J'adore. Et puis, Boutive, alias JDVL, oui, mon oui. bro aussi, qui est très, On très en dit, fort aussi. je sais pas c'est qui moi Boutive. Boutive. Non, moi je sais pas c'est qui. Moi je connais pas. Non, il est vraiment, vraiment très fort, Boutive. Ah bah Ils ont, pour moi, il devait être dans les finalistes aussi. ouais. Bon, Mais bon, c'est dommage. c'est le Mais jeu. en tout cas, Hidden Face, très content de l'avoir eu en interview et bon remix aussi. Et dommage à vous les gars parce que il y avait du taf derrière, on le sentait. C'est comme ça, c'est partie remise. C'est C'est tout. partie remise. Le prochain, le prochain. Bon, Voilà. on va arrêter de parler de tes morceaux, on va parler plus mix. Alors, où est-ce que tu as pu mixer, les endroits où tu as pu mixer et cite-moi l'endroit où tu as le préféré, enfin ta date préférée. J'ai commencé à mixer en boîte de nuit à 17 ans, l'âge de Ouais. 17 ans, grâce à mon pote Herman, qui lui est résident, il tourne un peu. Et du coup, il m'a amené dans une boîte à côté de chez moi qui s'appelle L'Étrier. Donc, j'ai performé là-bas quelques nuits. C'est super bien passé, c'était des grosses soirées trop cool. Puis ensuite, j'ai fait une petite pause. Voilà, j'avais pas forcément envie d'aller mixer en boîte. Je me concentrais sur la prod. Et vient ensuite, j'ai mixé à deux festivals, non, trois festivals. Donc l'été 2017, je mixe à Treda Sound, en Bretagne donc. Là, c'est ma première en festival. Je me retrouve tout seul face à un peu de monde, ça fait bizarre. Ça se passe super bien. Ensuite, je fais en closing avec mon pote Herman, donc ça se passe super bien. L'année d'après, donc l'année dernière, je suis rebooké à Treda Sound avec mon nouveau branding, donc en jaune et blanc sur scène. Et là, c'est génial. Pour moi, c'est la meilleure date que j'ai fait. C'est vraiment incroyable. Puis l'autre festival, c'est un autre festival que j'ai fait à côté, un plus petit festival où je faisais un opening en mixant du disco, du funky. C'était cool ça aussi. Mais j'ai Ok. préféré l'édition très récente de 2019. L'édition Trade Sound 2018. Oui, Oui, 2018. oui. Oui. C'est ça? Ou 2019? Non, Non, 2018. 2019. 2019. 2019? Ouais, 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 la dernière Ah, édition. C'est la dernière. tu as oublié une date. Non, parce que juste après cette édition de Très décembre 2019, j'ai mixé au petit truc où je faisais l'opening funky. Mhm. Donc voilà, ça fait les trois dates du coup. Ouais, mais t'as oublié une date. Salut, on s'est vu où? Oh, oh mais oui, mais c'était pas prévu ça. Ah là Ah là là bah, là, mais ça c'est le début d'une grande chose ça. C'est le début d'une sacrée histoire. ah bah, Ah, je vois un message, on me dit dans l'oreillette que Kémy serait apparu pendant une grosse moulade bah oui, lilloise. voyons. Salut Nicolas. Ouais, c'est le début avec Flip the Coin. C'est là Yes. où tout commence. C'est une sacrée histoire. Donc moi je connaissais JDVL. Ouais. Donc on parlait déjà à l'époque, super pote par message. Puis à un moment, un mardi, il me dit mec, viens ce week-end à Lille, il y a la braderie et tout ça en mix. Je fais oui, tu me préviens que maintenant. Et du coup euh, et du coup je trouve un blablacar, je fonce à Lille et le week-end j'arrive. Je vois JDVL, je vois tout le monde, je vois Diadonam, je te vois toi. Et puis je rencontre Nicolas, donc Noc, mon manager. Donc on parle musique et tout ça. Et puis je kiffe trop ces gars, ils sont super drôles et du coup on garde contact après, après la moule, on en reviendra. Et donc j'apparais sur scène en perruque.
Ah bah oui, on, on s'en Alors, souvient, t'inquiète. petite apparition sur scène, voilà, c'était bien drôle. Bah oui, on a fait genre 10 minutes à la fin, je crois, ensemble, si je dis Ouais, pas de conneries. c'était super J'ai... cool. Ouais. C'est là que je Ah t'ai ouais, rencontré. J'ai bah rencontré ouais, tout le c'était monde. lourd. On Mm. s'est... Putain, super soirée, n'empêche. Ah, c'est clair que c'était bien drôle. Pour ceux qui ont raté ça pour 2020, mais Ouais, soyez à l'affût parce que la moule à Lille, c'est un truc de malade. c'est vrai On que a c'est gros de foutu ouf. un bordel, sérieux. Ah, c'était bien Bon, drôle. on revient après un peu sur la moule et tout, sur JDVL, etc. Mm. On va continuer. Niveau production. Alors, Est-ce que tu es plus à commencer par la mélo, par les drums, et sur quel logiciel t'es, etc. Tes étapes. Vas-y, je te laisse Ah. Alors moi, je produis sur FL Studio. FL. Depuis le début, j'ai jamais changé. Et je commence toujours par mes accords. Vraiment, je plaque des accords de piano et puis je pars de ça. Je construis tout autour. Voilà. Ou alors des accords de guitare. Voilà. Ah ok, c'est fini. Non, Ouais, non, ouais, donc du voilà. coup, ouais, même réponse que Hidden Face Ouais. mardi. Tu C'est commences vraiment par ça les qui m'inspire. Ouais. chords au niveau du break, etc. Et puis ensuite, tu raccourcis les notes pour le drop, etc. Des trucs comme ça. Voilà. C'est Ok, tout un process. J'ai mon process. Bon, après, ça peut évoluer. Hein. S'il y a un autre truc qui m'inspire, je commence par un autre truc. Généralement, c'est des accords. ok. VST, les plus utilisés. Franchement, Piano, pour ceux qui ne connaissent pas niveau terme musical, les pianos qu'il utilise dans son logiciel. Voilà. j'utilise tout le temps Serum, Massive et un nouveau plugin qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le Genesis Pro du Metoscan. Donc vraiment top. Ah oui, Petite oui, prise j'ai en vu. main. Un euro. Ouais, Ouais. top. Il est top. Donc là, je le saigne un peu, histoire de Bah le écoute, mettre en s'il est toujours un euro, je vais toujours. m'empresser d'aller le prendre. Le craque pas, hein. Hein? Hein? Quoi? Hein, quoi? De quoi? Craquer? Moi, C'est pas non. parce que ça coûte 1 euro que. Non. Un euro, ça met un trou dans le budget. Ah bah c'est clair. Oh, ça m'a fait chier, putain. Du coup, là, ouais, bon, c'est pas grave, tu pourras pas montrer ton studio, mais ton matos en règle générale. Ben. Ah, je pourrais te le montrer, mais. Ah non, je suis un peu trop loin. Ouais, c'est pas grave, c'est Euh, pas grave. Bah, j'ai des enceintes KRK Rocket 5. Donc voilà, Yes. les petites jaunes. Et moi, j'ai un clavier, euh, une souris, un ordi. C'est tout. Une souris, un ordi. Basique. Simple. En même Basique. temps, il n'y a pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de ma tête. C'est ça le plus important. Et tu l'as. Donc, c'est le principal. Je l'ai à moitié. Je sais pas pourquoi. Certains diront ça. Je ne citerai pas de nom. Du coup, je reviens sur une question que j'ai failli te poser tout à l'heure, mais j'ai bien fait de pas la poser tout à l'heure. Comment t'as fait pour être aussi polyvalent au niveau des styles? Déjà, bah, depuis 2014, euh, je produis environ, allez, 4, 5, 6 heures par jour. Donc, tu as le temps de faire tous les styles que tu veux. Il y a vraiment, moi, je suis très ouvert. Je suis parti du big room. Je fais de la future house, de la future bounce, de la trap, du funky, de disco actuellement. J'ai fait bass house, j'ai fait du pop rock. J'ai fait vraiment tout, hein. Vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et du coup, ça permet de développer plusieurs niveaux techniques. Tu gagnes, quoi. Et ça te permet de savoir tout faire, quoi, et de mélanger les styles et d'avoir quelque chose d'unique à la fin. Donc vraiment, c'est de l'apprentissage. Je vois ça comme ça. D'accord. Donc, au fur et à mesure des années, tu as pu acquérir pas mal de connaissances sur chacun des styles, et puis du coup, tu arrives à être polyvalent comme tu l'es. Voilà, voilà. Avant de passer sur un autre sujet, est-ce que tu as un petit tips à donner pour les DJ et producteurs qui nous regardent? Moi, j'ai envie de dire, s'il y en a qui commencent à prod, faites de la progressive house. On s'en fout de savoir faire quelque chose d'unique au début. Au début, il faut savoir bien avoir la technique avant de savoir être créatif. Justement, développer sa créativité en faisant de la progressive house, parce que c'est quelque chose de très mélodique et il faut savoir bien gérer ses mélodies avant de s'attaquer à l'aspect technique, je pense. Je suis d'accord. Et en plus, je m'attendais absolument pas à ça comme réponse. Ah ouais, tu t'attendais à quoi Je m'attendais à plus
Ouais, bah, travaillez bien vos mélodies à l'avance, essayez de bien connaître des trucs de solfège, etc. Que En dalle. fait, non, parce que de mon avis perso, j'ai fait Progressive House, Future House et Bass House. Exactement, Voilà. voilà. Donc, et t'as bien fait de, voilà, c'est une belle réponse en tout cas. Progressiva, c'est le meilleur pour la Tu disais créativité, bien sûr. After Fab tout à l'heure, ils sont là, ils viennent d'arriver. Ah, coucou Il, Fab. il avec un S ou pas? Il tout, non, Il tout court. il tout court. Elle, C'est pas ça. parfois, il m'envoie des petits snaps. Bon, je vais pas développer là-dessus, hein. On voit des photos assez. Bref. Bon, du Non. coup, est-ce que tu peux parler de ton management, Flip the Coin, de tes collègues qui sont dessus aussi, Hidden Face, JDVL? Mhm. Une grosse équipe, c'est une famille. C'est génial de les avoir rencontrés et maintenant faire partie de l'équipe. Je pense à Yves, c'est le tout premier que j'ai connu. Ensuite à la moule, à la braderie à Lille, on s'est tous rencontrés. On s'est tous rencontrés. Et puis voilà, c'est parti de ça. Il y a Nicolas qui me suit sur mes projets, donc Noc, mon manager. Il y avait Jay Denham Ouais. et maintenant il y a Eden Pace qui s'est ramené dans l'équipe. Donc moi, ça fait plaisir de travailler avec des gars comme eux. C'est génial. On reste en contact tout le temps, on s'aide, on s'entraide. C'est une petite famille. Bah, C'est écoute, cool. on espère que cette collaboration durera parce que je pense que vous êtes, ouais, vous êtes une bonne petite équipe. C'est clair. On s'entend tous bien. C'est clair. Et C'est puis, exactement. je pense qu'on va continuer à toujours garder contact, hein. Tous, Bah, regarde, on s'est tous rencontrés à la moule et je pense que l'année prochaine, si c'est possible, une moule 2020, une moule. ah, je veux. C'est un Ah moule, bah, la moule, quoi. et une moule à Dunkerque, qu'est-ce que ça te dirait? Moule à Dunkerque, bien sûr. La moule Eh, Travolta. vas-y, tu sais quoi, Attends. je signe direct sur ce nom. Ah Je oui, signe mais direct. attends, mais les gens ils doivent pas savoir ce que c'est la moule. En fait, la moule c'est un concept de soirée qu'ils ont inventé. Et même moi, quand j'ai vu le nom, je dis c'est quoi ce nom de soirée, putain? C'est génial. Ils Mais sont trop perchés. on a fait une moule à Dunkerque, mais le problème c'est qu'il y avait pas Jean, du coup, qui est parti. Ouais. Et il n'y avait pas Tricoto qui est parti aussi, qui n'a pas Ah, pu mais- être là. Donc du coup, bah, j'ai été le seul qui était programmé, qui était là, et du coup, bah, j'ai dû ramener des gens de Dunkerque quand même. ah oui, bon, ça va, Et, t'as fait ça. et la soirée était, pour ceux qui sont dans le live et qui étaient à la moule au Kilimanjaro, c'était un pétard. Franchement, c'était génialissime. La moule au Kilimanjaro. Non, mais le truc, en fait, le Kilimanjaro, c'est une soirée, mais genre, c'est dans un sous-sol. Tu vois, donc, genre, D'accord. t'as le bar, et puis en fait, t'as une cave comme ça, genre, ça fait tout bresson et tout, mais c'est un pétard. C'était un truc de fou. Il y avait 60 personnes, je crois. Ah oui, Donc, s'il y avait JDVL et Tricoto aussi, ça aurait été un bordel encore plus, encore sur un niveau au-dessus. c'est des Mais génies. ça l'était déjà. Bon, niveau 7. Est-ce que t'es plus à la jouer à l'avance ou à préparer à l'avance ou à la jouer au feeling? En vrai, je prépare ma sélection à l'avance, mais les musiques que je suis susceptible de jouer. Je sais que mes premiers festivals, euh, j'avais un ordre de passage parce que c'était mes premiers festivals. Je suis stressé de ouf. Mais au fur et à mesure du temps, je fais ma playlist, ma sélection, et ensuite je joue au feeling en live, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Donc voilà, plusieurs sons, Mais je mais prépare mes mashups à l'avance, oui, oui. voilà, pour avoir quelque chose d'unique et Et un on sait set. jamais. Oui, On sait jamais aussi, tu vois. Si tu le fais en live, tu peux avoir un. voilà. Ouais, moi, je suis pas assez doué en technique pour le faire en live. Je suis plus axé sur la prod. Donc, voilà. Niveau mashup, je pense qu'on est pas mal à le faire. Oui, oui, oui. Alors, au passage, je fais un coucou à mon pote Isis qui est là, qui est venu mixer à la soirée justement à la moule à Dunkerque. Et c'était Coucou. grave lourd. Voilà, je fais un petit coucou à lui. Qu'est-ce que tu penses de la scène, vu que en ce moment on a pu voir des prods à toi dans le style Future Bass? Qu'est-ce que tu penses de la scène Future Bass trap en règle générale? Je pense qu'il y a du bon. C'est du bon, mais pas assez de renouvellement. Ouais, Et bah, je pense que c'est pour ça que je suis parti un peu de la scène trap future bass. C'est parce que déjà je me sentais pas bien là-dedans, donc j'avais pas forcément envie de renouveler le truc. Et voilà, ça me fait un peu tout le temps faire la même chose. Mais il y a du très lourd. Il y a des gens qui font vraiment du lourd. Je pense à Afterfab qui est là, qui regarde le live. Vraiment, lui, il fait du lourd.
Il Eh ben arrive toujours à écoute, apporter quelque chose d'unique, donc c'est cool. j'enchaîne du coup justement sur ça. Tes trois artistes qui t'inspirent le plus. Ouais, par rapport à ma nouvelle direction artistique, funky pop disco, je dirais Daft Punk, classique. Il y a Earth, Wind and Fire, Ouais, ça fait trois, classique. c'est bon. Putain. Et, euh, et en vrai, euh, Offenbach. Offenbach. Offenbach, ouais, ils Ouais, font du bon taf, c'est cool. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, t'es breton? Oui. Un artiste breton qui sort du lot pour toi? Oh là. Question compliquée. Ouais. Si t'as pas breton en tête, je peux dire un artiste français qui sort du lot pour toi en ce moment. L'artiste français qui sort du lot. Franchement, je dirais Chami. Chami. Chami, je suis fan de lui. Bah écoute, Chami, je pense que bah on va le dire, c'est une valeur sûre de la scène maintenant house en règle générale française. Exactement. Et il est, on va dire le dieu, comme il dit, hein. Exactement. C'est C'est un voilà, pilier. c'est un pilier, c'est une belle référence. Et puis avec son label Confession, il a réussi à confirmer sa place quoi. Je vais te voir dans les commentaires. Mano, celui qui chante dans la vallée, ou de Dana. Oh putain. Il est Pourquoi trop tu l'as pas fort. dit? Ah, c'est pas ça qui me vient en tête. Bon, Ah putain, Mano. Oh, sinon, il y a Soldat Louis. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Nolwenn Leroy. Non, mais, on est sur le cliché breton. Mais bon. et ça enchaîne du coup. Mano, Nolwenn Leroy, tout le monde enchaîne ça, tout le monde carbure Putain, là. bah ouais, ça y est, ils sont lancés. Bon, on va finir sur une note un peu en dehors de la musique. Est-ce que tu aurais une petite blague pour nous? Ouais, bien sûr. Ah, Tu vois, je vais l'inventer là sur le coup. Qu'est-ce qu'il dit, Jules, après une séance de studio? je sais pas. Merci, Fada, qui est content. Merci, Pastaga. Voilà, c'est pas vraiment une blague, mais j'aime bien ça. Putain, voilà. C'est quoi ça? Je suis désolé. Je suis désolé. Bah, je vois dans les commentaires, il y a mes parents qui disent tu as été à Treda en plus. En fait, j'ai mixé juste avant Mano. Ouais, Donc, à Treda Sound. Donc, voilà. mais non. Petite anecdote. Excellent ça. Voilà. Bah écoute, bonjour aux parents de Willem, hein. On va finir sur deux petites choses. Tes projets à venir. Les projets à venir. J'ai plein de releases. Enfin, ma nouvelle direction artistique prend forme et ça va sortir. Donc, tous mes sons funky pop disco, ça va sortir et il y a vraiment du lourd. Franchement, je suis fier de moi, mais tellement. J'ai jamais été autant fier de moi sur ce que j'ai produit. Donc, voilà, je pense que c'est le gros truc qui va arriver. Un petit Le gros indice ou pas? Une petite exclue là pour nous? petit exclu. On est entre potes, on est en En, petit comité. le premier, je pense, le premier banger sort le 15 mai. Le 15 mai, Faudra être là. Je pense que ça va être une grosse release, un gros début. ça sort où? Ça sort sur Electronic Records, c'est un label des potes. D'accord. Bonne promo et tout ça, donc on verra Très bien. bien. On t'en dit pas plus pour Vous l'instant. verrez. On verra. Faut rester à l'affût derrière toi. Voilà. En fait, j'ai l'impression que rester à l'affût derrière toi, je le dis tout le temps. Tu vois, c'est la première fois que je viens de l'entendre. Enfin, que je me rends compte. Oh, il est mignon. C'est bon. Je le dis tout Allez. le temps. Bon, petit quiz ou quoi? Petit quiz. Allez. Quel est le vrai prénom de DJ Snake? Est-ce que c'est Kevin, Jordan ou William? C'est Willem. Non, c'est William. C'est Willem. C'est toi en fait depuis le début. Ok, William. Bonne réponse. Qui est Mala? Laisse-moi dire les réponses avant, les propositions. Ah ouais, mais moi je sais Attends. qui c'est. Oui, mais oui. Personnellement, je le Non, mais serre la main hier. attends. Tu me laisses, ok? Qui est Mala? On dit rien parce que vas-y, on a du respect pour le gars. En fait, depuis le début, c'est Boutive. Ou en fait, c'est toi, mais tu nous mens depuis le début chacun. C'est Boutive, c'est Boutive, c'est Boutive. C'est Boutive. C'est lui. Ah, c'est ça ta réponse? Fais gaffe parce qu'il y a un apéro à gagner à Lille, là. Bon, ok, c'est la première réponse. Ouais. On dit rien parce que vas-y, en fait, on a du respect pour le gars, c'est Ouais. normal. On le sait tous, mais on dit rien.
Bonne réponse. T'as vu, c'était pas mal les propositions, ouais. Motive. Ok, question plus sérieuse. Quel est le plus gros des trois labels? Est-ce que c'est Tribal Trap, Future Bass Records ou Simplify? Ah ah, je te pose une colle. Moi, j'aurais dit Tribal Trap. Ils sont là sur Et tous les ouais, réseaux, bonne ils enchaînent réponse. les releases. Tribal Trap, c'est ça. Mm. Bonne réponse. Bah voilà. C'est un génie. Question de bâtard. Ah, Quel morceau as-tu sorti le 28 juin 2019? Est-ce que c'est My Way, Wishlist ou Game Changer? le 28 juin, c'est Wishlist. Putain, bien joué. Ouais. Je connais toutes mes dates. Putain, mec, bien joué. C'est la première fois qu'un artiste répond bon à une sortie, à une date de sa release. Bien Ouais, joué. je connais tout. Ok, bon, je, tu sais qui est mon invité de demain? Oui. Oh, le frérot. Oui? JDV. Ouais. Mais est-ce que tu sais qui est mon invité de lundi? C'est Sox. Putain, bien joué! Il est trop chaud. Mec, j'avais des bonnes propositions. J'avais Lojax, Sox ou l'inventeur du Piccolo. Quand même. L'inventeur du piccolo. Putain. Attends, il y a Nicolas qui dit, parce qu'il sort deux morceaux par an. Reste réalité. Démasqué. Ouais, mais bon, il Non. vaut mieux sortir de la qualité que de la quantité. Oui, on va dire ça. Mais je pense que là, 2020, ça va charbonne, ça va y aller, non? Ça, je bosse sur mon projet Funky Pop là depuis un an et demi. J'attends que ça. Et j'ai un catalogue, il y a au moins 20 morceaux de prêt à être sortis. Eh ben, écoute, on attend ça. Bon, en tout cas, niveau quiz, t'as répondu 5 sur 5, mec. Je suis trop Non, fort. mais t'as battu tout le monde, là. Donc, pour l'instant, t'es premier. Ouais, je sais, comme d'hab. Non, je rigole. Ah non, mais le mec! Il y a un apéro à gagner du coup? Bah, dans tous les cas, il y a apéro après à Lille, hein. Ah, ça va, moi c'est un jus d'orange donc. Oh, bon, ça va, tu vas pas coûter cher. Bon, est-ce que tu peux me faire un petit mot de la fin? Carte blanche. Tu dis tout ce que t'as envie. Restez chez vous. Confinement, c'est cool pour les producteurs. Faites de la musique. Voilà, C'est même quand si la vous fête êtes... de la musique? C'est le 25 juin. C'est parce que t'as dit fête de la musique. On va couper cette interview là, comment on fait? Non, bref. Voilà, faites de la musique, aimez-vous, faites l'amour. Faites l'amour, mais putain, vous êtes passé le mot ou quoi chez Flip the Coin? Pourquoi? Qui a dit Quentin, ça? il a dit pareil. Il a dit pareil, il a dit restez chez vous, faites du son, faites l'amour. Tu Ah dis merde! amen. Ah putain! Bah écoute, c'est peut-être ça la suite logique. Bon, c'est un bon conseil. Bah oui. Willem, est-ce que ton cœur est pris? Ah, belle question ça. Est-ce que ton cœur est pris? Non. Non, il est pas pris. Ah, il est pas pris. Ah, il vient de. C'est un sujet qui fâche. Non. Voilà. Bon, vas-y, bah, je te laisse continuer ta carte blanche de fin. Ben. Tu dis tout ce que tu veux, tout. Ah oui, allez me suivre sur les réseaux quand même. Voilà, qu'est-ce que vous attendez là? On va s'abonner à mon petit Spotify, mon petit Instagram. Non, en vrai, suivez ma musique, il y a du lourd qui arrive. Et je vais être vraiment content de sortir mes sons. D'habitude, je sors des sons, je suis content, mais là, je vais être super content. Donc, si vous l'écoutez, ça fera plaisir. Bah écoute, Voilà. c'est bon, t'as fini? J'ai fini. Enfin, allez, ciao. Non. Bah écoute, je suis content de t'avoir eu parce que voilà, on s'est rencontrés cet été, on s'est bien entendu, on a été une bonne petite équipe à la moule. Ouais. Et voilà, on est toujours resté en contact depuis, hein. Donc voilà, t'as une bonne discographie dont je voulais parler, un bon petit bout de, je dis carrière, hein, parce que je sais pas comment le formuler autrement, mais on va dire ça. Ça passe. Ouais, sympa, je suis bien, ouais, j'ai une carrière, ouais, j'ai une carrière. Bah, merci Non, mais à toi, voilà, ça me fait je super suis- plaisir. Non, mais je suis très C'est top. content parce que je voulais rester dans les artistes dunkerquois et un peu m'exporter, on va dire. Donc, t'avoir Ouais. toi, t'avoir Jean et puis avoir les autres artistes que je pourrais avoir lundi. Donc, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Merci, Willem. Ça me fait plaisir. Merci à Denis, toi, ton interview. on est d'accord, je peux poster la vidéo sur mon IGTV? Bien sûr. Eh ben, écoute, Par elle contre, sera dispo. du coup, mon PayPal, je te l'envoie juste après. Ouais, ok, ouais, non, mais y a pas de souci, ça fallait pas en parler par contre. Tu vois.
Ouais, tu peux la mettre vas-y, dans ta story, sur un post. On va faire ça. Parce que genre là, je vois, il y a Dunface qui est là. Face, pardon. Putain, Salut, faut Eden que j'arrête Face, de dire putain, la j'ai fait famille. la vente plein de fois en plus. J'ai mis la vidéo sur IGTV, mais j'ai galéré, mais un truc de fou. Donc là, Bah, j'espère que la tienne, ça va. Demain, elle est bonne. Elle est dispo. bah, nickel. Bon, on va te laisser. Tu vas repartir en studio là? Profiter du soleil. Ah, Eh oui. ouais. Non, j'ai Ah, bossé toute la nuit, donc. t'es déjà bronzé. Quoi? Non, arrête. Pas du tout. Mais pourquoi? J'ai vu des questions tout à l'heure. Pourquoi t'es bronzé en tant que breton? Il fait super beau en ce moment. J'ai profité un peu du soleil. Eh ben, écoute, on va te laisser profiter encore du soleil. Bah, merci. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Voilà, je le redis. J'aime bien remercier 20 000 fois. Je suis Ah, moi content de aussi, t'avoir je te aujourd'hui. remercie. T'es un pote et puis on se reverra bientôt, j'espère, quand tout ce bordel sera fini. Pas de souci. Faut rester à l'affût derrière tes projets. Donc ton Instagram, Kémis Musique. Tout Kémis Musique. Ton SoundCloud, Kémis, tout court. Ouais. Eh oui, bah oui. Ah bon. Et puis, je te remercie. Je te dis une bonne après-midi. Merci beaucoup à Je toi te aussi. fais des bisous et puis je te dis à la prochaine. Et voilà. Et restez à la maison. Et restez à la maison, c'est sûr. Allez, bisous. Bye. Bisous. Voilà, aujourd'hui, c'était l'interview de Kémis. Je suis très content d'avoir eu. Parce que je l'ai vu, ouais, mais pas en vrai. Je suis très content d'avoir eu, ça fait plaisir. Faut rester à l'affût derrière ses projets. Parce que il faisait des morceaux future bass trap. Et il va partir sur des morceaux plus disco house, etc. Donc restez à l'affût derrière ces projets. Dans à peu près 24 heures, j'espère, la vidéo sera dispo sur IGTV. Donc vous pourrez retrouver tous ces réseaux sociaux et surtout le suivre. Bon, je vous dis à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, faut toujours retenir ça. En ce moment, restez chez vous. Et puis comme ça, dès que tout le monde sera resté chez soi et que tout ce virus sera fini, tout ira mieux et on pourra tous faire un gros bordel. Allez, ciao!